Le PSG n'a pas le niveau. Miraculé face à Newcastle, les Parisiens ne se sont pas encore sauvés de ce groupe de la mort. Un déplacement à Dortmund pour sceller son destin dans un signal Iduna Park bouillant. Et quand on connaît les difficultés de cette équipe à l'extérieur cette saison, on est en droit de s'inquiéter. Mais pourquoi le PSG paraît-il si friable? Et avant que je t'explique, je te parle de tous les gros matchs de LDC, donc n'hésite pas à t'abonner à Club Football. Ça c'est pas la structure, c'est pas l'organisation, c'est nous, c'est les joueurs. Mbappé a très bien résumé la situation. Puisque le problème du PSG cette saison, c'est pas le système, c'est pas les consignes de Luis Enrique. Le constat il est bien plus terrible, l'équipe parisienne est faible. Alors attention, il n'y a pas de mauvais joueurs sur le terrain et elle n'est pas faible pour la Ligue 1. Mais combien d'entre eux ont-ils le niveau de la Ligue des Champions? Combien ont de matchs référence dans cette compétition? En attaque, hormis Mbappé, personne ne peut vraiment prétendre à ce statut-là. Alors si, on a voulu faire croire que Dembélé l'était, mais en 6 ans au Barça, son moment le plus marquant en LDC, c'est son raté contre Liverpool. Et les 160 millions d'euros posés sur Ramos et Colomboigny semblent aujourd'hui très mal investis. Alors d'accord, ils sont encore jeunes et le PSG les a surtout recrutés pour l'avenir. Mais à l'instant T, leur rendement n'est pas suffisant pour la coupe aux grandes oreilles. Au milieu de terrain, le problème est le même. L'absence de Zaïre Emery a fait beaucoup de mal aux hommes de Luis Enrique. Une dépendance flatteuse pour le milieu français, mais beaucoup moins pour le PSG. Puisque dépendre d'un gamin de 17 ans pour un club aux ambitions aussi grandes n'est pas normal du tout. Ugarte est jeune et a du potentiel, mais son profil montre déjà des limites aux demandes de Luis Enrique. Le technicien espagnol a toujours joué avec des 6 très à l'aise avec le ballon, ce qui n'est pas le cas de l'Uruguayen. Et du côté de Vitinha et Kangini, on peut même se demander s'ils ont le potentiel pour devenir des joueurs de ce niveau-là. En défense, les nombreuses absences de Nuno Mendes forcent Hernandez à jouer sur le côté gauche. Il a certes gagné la Coupe du Monde à ce poste, mais c'était en 2018 et il s'est depuis replacé dans l'axe où ses matchs références en Ligue des Champions se sont faits. L'absence de Marquinhos a aussi causé du tort, mais quand on voit la performance du capitaine à l'aller, on peut aussi se questionner. Et Gianluigi Donnarumma, il est mentalement beaucoup trop faible pour des matchs de ce niveau-là. Alors on est tous d'accord pour dire que c'est un excellent gardien intrinsèquement, mais dès que la pression monte d'un cran, l'Italien panique. Lourd, jeu au pied catastrophique, il ne rassure pas du tout sa défense. Bref, cette équipe a aujourd'hui trop de failles pour assurer dans les grands rendez-vous. Mais pour rappel, le PSG est dans une année de transition. Après les départs de Messi, Neymar ou encore Verratti, le club de la capitale a lancé un nouveau cycle. Avec un mercato axé sur la jeunesse et l'arrivée d'un entraîneur ambitieux. Si cette équipe est aujourd'hui trop friable pour aller loin en LDC, il y a quand même de l'espoir pour l'avenir. Il ne faut pas l'oublier, le Paris Saint-Germain est la 4e équipe la plus jeune en Ligue des Champions cette saison. Le club manque certes de quelques ajustements au prochain mercato, mais surtout de temps. Le PSG et ses supporters doivent s'armer de patience et laisser Luis Enrique travailler. Et toi, qu'est-ce que tu penses du PSG cette saison? Est-ce que l'équipe est trop faible pour aller loin en Ligue des Champions et est-ce qu'ils vont aller en Europa League? Dis-le moi en commentaire.